Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ces temps-là, après son baptême, Jésus, rempli de l'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert où, pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et quand ces temps furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit alors, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. Alors le diable l'amena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, je te donnerai tous ces pouvoirs et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je les donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. Jésus lui répondit, il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. À lui seul tu rendras un culte. Puis, le diable le conduisit à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, d'ici, jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui fit cette réponse. Il est écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le premier dimanche du temps de Carême. Sur les traces de Jésus-Christ, notre Seigneur, nos vies sont une bataille. Ça, c'est la première des choses. La conscience que nous devons avoir, toi et moi, nos vies, en tout cas, chers amis, sont une bataille. Bataille contre l'esprit du mal. Alors, nous devons prendre conscience de cela. Toute notre vie, que tu sois prêtre, que tu sois religieuse, que tu sois laïque, que tu sois marié, que tu sois non marié, en tout cas, toute notre vie se joue dans la tentation. Et Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu vivant, quand il est venu, il a affronté la première des choses, une des luttes que Jésus a affrontées, c'est justement les tentations. Donc, il y a le diable qui vient, il tente Jésus. Alors, le diable, chers amis, il agit sur nous, sur base de ces tentations. Nous devons en être conscients. Tous, nous sommes attaqués par le diable. Le mode euh, opérationnel, ordinaire des diables sur les enfants de Dieu, ce sont des tentations. Nous sommes tentés. À tout bout de champ, nous sommes tentés. À chaque instant, nous sommes tentés. Les religieux sont tentés, les prêtres sont tentés, les mariés sont tentés. Voilà, chers frères et sœurs, cette réalité. Voilà comment le diable est en train de nous détruire. Ce diable qui ne nous aime pas. Ce diable qui se plaît à nous perdre parce qu'il ne veut pas assez que nous puissions gagner, gagner notre vie. Le diable, il veut assez que nous puissions vraiment être de perdants. Et ce diable, il ne cesse il ne fait que nous tenter. Il veut à ce que vraiment nous puissions nous perdre. Et puisque lui, il est déjà perdu, il est tellement jaloux de nous. Cet ennemi, le diable, en tout cas tel que le présente Luc dans son évangile d'aujourd'hui, c'est un ennemi redoutable. Chers amis, s'il vous plaît, ne pensez pas que Jésus, ou plutôt le diable, est un ennemi moindre. Non, c'est un ennemi redoutable, un ennemi très astucieux. Il a des astuces. Chers amis, la lecture d'aujourd'hui nous prévient
nous montre que le diable est astucieux. Faisons attention parce que si on ne fait pas attention à cela, beaucoup d'entre nous peuvent facilement céder et perdre leur foi. Le diable, étant astucieux, il a un intérêt. L'intérêt, c'est justement que nous soyons condamnés éternellement. Il veut assez que nous puissions échouer. Il vise notre condamnation éternelle. Il vise également notre échec. En dépit de toutes les tentatives, de toute la bonne volonté de Dieu, qui, après la chute de nos premiers parents, Dieu a voulu, n'est-ce pas, revêtir la race humaine de la peau de l'agneau, de l'animal que Dieu lui-même tue. Et cet animal, c'est Jésus. Et nous sommes revêtus par la peau, par l'animal que Dieu donne. Et cet animal, nous dit Genèse 3, quand Adam et Ève, après le péché, ils s'étaient vus nus et Dieu, et ils se sont couverts d'abord des feuilles, mais cela ne leur avait pas ôté la honte. Ils avaient honte. Ayant vu cela, ayant constaté cela dans sa bonté, notre Dieu, la première fois dans l'histoire, il va tuer un animal. Et de la peau de l'animal, il va fabriquer des tuniques qu'il va offrir, n'est-ce pas, à Adam et Ève. C'était déjà la préfiguration de l'agneau immolé que Dieu va offrir justement pour nous sauver de la damnation, nous sauver de la perte. Mais attention, en dépit de cela, le diable est mécontent. Le diable est en train de nous tromper. Il veut assez que nous soyons condamnés éternellement et que nous puissions opérer dans les échecs. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer pour nous défendre. Nous devons nous préparer pour combattre contre le diable. Alors, la grâce de Dieu nous assure justement la victoire sur les diables. Dieu donne une grâce, mais cette grâce nous assure la victoire sur les diables. Nous avons une grâce, nous avons reçu de la part de notre Dieu une grâce particulière de vaincre le diable. Mais comment? On doit le faire. Cette grâce-là opère par la foi. Nous avons la foi, même si nous sommes faibles. Nous professons que Jésus nous a rachetés et nous croyons à ce que nous professons et non à partir de nos échecs de chaque jour. Nous croyons que vraiment nous sommes de la race des vainqueurs. Jésus a vaincu pour nous. Même si je tombe, toi diable, je n'irai pas dans ton camp, parce que je sais que par la foi, je suis sauvé. Paul le dira dans Romains, il dit, voir ce qu'on espère, ce n'est plus la foi. La foi est de l'ordre de l'espérance. Nous espérons, en dépit de nos nombreuses chutes, en dépit du fait que nous tombons à chaque instant, peu importe, par la foi, il y a une grâce que le Seigneur, notre Dieu, a donnée à tous ceux qui croient en lui, la grâce de vaincre le diable. Aussi, nous allons vaincre le diable par la prière. Par la prière, quand bien même nous tombons, quand bien même nous sentons notre petitesse, chers amis, n'abandonnons pas la prière, prions. Prions parce que, au travers de la prière, notre Dieu active la grâce qu'il nous a donnée, la grâce qui a été mise en chacun de nous, justement pour vaincre le diable. Donc, chers amis, la bonne nouvelle que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons une grâce que Dieu, notre Père, a placée en nous. Et cette grâce-là agit moyennant la foi, moyennant la prière. Et puis, cette grâce-là agit aussi en nous moyennant la pénitence. La pénitence, reconnaître que nous sommes des pécheurs, faire des gestes de pénitence, nous reconnaître, nous humilier devant Dieu, pleurer nos péchés. Chers amis, ne nous satisfaisons jamais dans le péché, ne nous installons pas dans le péché. De temps en temps, avoir cette conscience claire et nette, quand on sait
trompé, quand on est tombé, reconnaître on est tombé et dire Seigneur, viens à mon secours. N'ayons pas peur. Faisons comme Pierre quand il commençait à s'enfoncer dans l'eau. Seigneur, viens à mon secours. Notre Seigneur est là. Il viendra à ton secours. Il viendra à mon secours. Que le monde, n'est-ce pas, ne se moque pas de nous. Les hommes peuvent se moquer de nous. Nous ne sommes pas des robots. Nous ne sommes pas des gens qui n'ont pas de sentiments. Nous ne sommes pas des gens qui n'ont pas d'émotions. Nous sommes, vous et moi, des gens qui ont des émotions, des gens qui sentent la faim, la faim, la famine et puis autre chose, tous les besoins que les humains, n'est-ce pas, sentent, nous les sentons. Même si j'ai tombé, que je ne sois pas, n'est-ce pas, victime de mon image, que voilà, je suis quelqu'un de... Non, chers amis, devant notre Dieu, il nous reconnaît, il a une vision de nous, nous sommes des enfants et nous avons, n'est-ce pas, droit à sa miséricorde. Mais moyennant ces trois éléments énumérés, donc la foi, la pénitence et puis la prière. Dans la tentation de Jésus, il y a une sagesse que le Seigneur nous donne. Chers amis, comment est-ce que nous pouvons affronter nos tentations alors? Et je suis vraiment tellement touché. Et cet évangile m'a fait beaucoup de bien. Et Jésus nous rappelle une technique simple. Mais cette technique-là, chers amis, il faut apprendre à l'appliquer. Dans la tentation, Jésus ne dialogue jamais avec les diables. Ça, c'est la première des choses qui saute aux yeux, n'est-ce pas? Quand on lit l'évangile, toute la vie de Jésus, Jésus s'est refusé, n'est-ce pas, de dialoguer avec le diable. Dans la vie de Jésus, on n'a jamais un dialogue où on voit Jésus, n'est-ce pas, en train d'échanger avec les diables. Les évangiles nous affirment cela, que quand Jésus était aux prises, en contact avec le diable, ce que Jésus fait, c'est expulser, c'est condamner, ou c'est montrer justement sa malice. Jésus, devant le diable, il condamne, devant le diable, il expulse, devant le diable, il montre sa malice, mais attention, il s'abstient de dialoguer. Alors, c'est dans le désert que Jésus apparaît dialoguer avec le diable. Donc, or, partout dans l'évangile, il n'y a pas de dialogue, mais dans le désert, dans le passage d'aujourd'hui, Jésus nous donne, il dialogue avec les diables. Et c'est très important pour nous, analyser, méditer ces événements de notre Seigneur, parce que ça nous donne là les armes pour pouvoir lutter contre ces démons qui nous attaquent également. Alors, Jésus dialogue avec les diables, non à partir de sa propre parole, il dialogue avec le diable à partir de la parole de Dieu. Et là, nous avons une clé. Chers amis, quand nous sommes tentés, s'il vous plaît, ne dialoguons pas avec les diables à partir de nous-mêmes. Le diable est malicieux, il est astucieux, il est tellement intelligent, il va nous tromper. Jésus nous enseigne parce qu'ayant pris notre condition humaine, il est devenu notre frère, excepté le péché, et là, il nous montre un chemin. C'est vrai, Jésus nous montre un chemin. Le chemin que Jésus nous montre, c'est que il se refuse de dialoguer avec le diable. Alors, chers amis, dans les tentations, évitons de dialoguer avec le diable. Alors, faisons comme Jésus. Le seul dialogue, la possibilité de dialoguer avec le diable, c'est justement en citant la parole de Dieu. Alors, Jésus cite la parole de Dieu et c'est dans ce sens qu'il dialogue avec le diable. Ça nous montre justement ce que nous devons également faire. Quand l'ennemi s'approche de nous, quand il commence, n'est-ce pas, à nous séduire, il te dit, pense ceci, fais cela. Quand il vient, il dit, ça c'est pour ton bonheur. Toi, si tu souffres, il faut lui donner aussi, il faut lui payer par
la même monnaie. Quand l'ennemi, il nous parle, quitte. Ça ne vaut pas la peine de continuer. Dans ces mariages, quitte. Chers amis, les diables nous attaquent. Les diables nous parlent. Alors, la tentation serait pour nous de rester en train de dialoguer avec les diables. Quand tu restes dialoguant avec les diables, tu vas tomber comme Ève. Ève est tombée parce que elle est restée en dialogue avec le diable et le diable l'a trompé, l'a dupé. Si, chers amis, nous établissons les dialogues avec les séducteurs, en tout cas, nous allons tomber, nous serons déroutés. Alors, nous devons graver cela dans notre tête, qu'on ne dialogue pas avec les diables. Hein? Sinon, on doit citer la parole de Dieu. Les diables, il n'est pas à dialoguer avec les diables, il faut citer la parole de Dieu. Puisse le Seigneur nous rappeler cette parole au moment opportun pour que nous puissions la réciter, pour que nous puissions la méditer. Voilà, chers amis, l'évangile, la bonne nouvelle d'aujourd'hui. Cette bonne nouvelle, n'est-ce pas, c'est pour nous. C'est pour nous donner des moyens. Contemplant Jésus, que nous ayons des moyens pour affronter, combattre, vaincre les diables qui est là, qui nous attaquent. La bonne nouvelle, c'est que nous avons une grâce de vaincre. Merci beaucoup d'être avec nous. Que cette parole de Dieu nous aide à bien vivre ce temps privilégié, le temps de la préparation de la Pâque de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.